Salut, j'espère que ça va bien et puis j'espère que vous aimez la petite formation à venir jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi une journée type dans la vie d'un coach et puis de combien de temps vous devez investir pour avoir une business en tant que Beachbody Coach. Donc, premièrement, c'est pas tous les coachs qui vont décider de mettre la pédale dans le tapis au début et c'est correct. Vous pouvez le faire comme hobby, vous pouvez le faire comme travail à temps partiel ou vous pouvez envisager une carrière. Évidemment, tout ça peut changer au fil du temps. On peut commencer comme coach discount qu'on appelle pour le 25% de rabais sur Shakeology et sur les produits. Ma mère est coach discount, donc ma mère a 67 ans, elle ne va pas se mettre à faire des groupes défis. Je pense, elle pourrait, là, avec sa gang, c'est certain, mais ma mère est une fan finie de Shakeology, donc elle est vraiment coach discount, comme on appelle. Elle est coach au même titre que moi, sauf que ses activités ne sont pas les mêmes que moi. Ensuite de ça, il y a la coach qui le fait comme hobby, qui aime s'entraîner et qui aime ça, aller sur Internet, partager un petit peu, donc qui fait peut-être un petit défi de groupe une fois par mois, une fois ou 2 mois, quand ça lui tente. Et puis, ensuite de ça, il y a le coach qui travaille à temps plein, à quelque part, et qui veut faire un revenu d'appoint. Donc, qui le voit vraiment comme un travail à temps partiel. Et un travail, dans le fond, moi, je le vois pas vraiment comme un travail, même si je fais ça à temps plein, là, je m'amuse beaucoup. Puis, il y a le coach, finalement, qui va faire ça comme une carrière et qui va vraiment envisager les plus hauts sommets. Donc, à quoi ça ressemble une journée dans la vie? Je vais y aller avec l'exemple de moi-même. Et puis, vous pouvez facilement décliner ça si vos objectifs sont différents des miens. Je vais commencer avec moi, mon objectif comme coach au début. Donc, au début, ce n'était qu'un hobby. C'était pour m'engager doublement envers moi et envers ma santé. Alors, le matin, je me levais, j'attendais que ma petite fasse sa première sieste. Et puis, en premier, je déjeunais avec Shakeology. J'attendais que ma petite fasse son premier dodo du matin. À ce moment-là, je faisais mon entraînement pendant sa sieste. Ensuite de ça, j'allais publier dans mes groupes. J'allais publier aussi sur ma page de coach où je publiais, c'était peut-être moi après un entraînement, c'était peut-être une pensée positive, une photo avec ma petite, une invitation à un groupe, à un challenge group. Donc j'allais publier là-dessus, ça me prenait quoi? Ça me prenait même pas 15 minutes. Et puis le soir, quand bébé se couchait ou encore l'après-midi, dans son dodo de l'après-midi, j'invitais des gens à faire partie de mes challenges parce que j'avais le goût de me challenger personnellement, de voir s'il y a des gens qui voudraient faire partie d'un groupe, d'un défi de groupe avec moi. Alors, c'est ce que ça impliquait pour moi au début. Puis le soir, en soirée, là, je répondais à des gens qui étaient intéressés, puis je leur demandais leur objectif et tout ça. Puis finalement, ça se concluait avec une vente d'un challenge pack et puis la participation dans un groupe futur. Donc, ça ressemblait à ça. Donc, si on raboute tout ça ensemble, là, y compris l'entraînement, on en a peut-être pour maximum 2 heures dans une journée, là, si on prend ça un petit peu comme un hobby temps partiel. Quelqu'un qui a 1 heure dans sa journée peut aussi avoir une belle business en rentabilisant son temps, évidemment. Puis souvent, quand les enfants sont couchés le soir, ça peut être aussi un bon temps pour travailler, pour dire on évite, on répond au courriel, on fait une petite publication sur notre page, et puis l'entraînement, vous l'aurez fait dans la journée, là, au moment de votre choix. Maintenant, comme coach qui vit entièrement de ça, je dois être plus disciplinée parce qu'évidemment, c'est ma seule source de revenus. Moi, le matin, mon horaire idéal, puis je suis loin d'être parfaite, puis je suis loin de le faire à tous les jours de cette façon-là, mais le plus souvent, j'essaie de m'autodiscipliner pour le faire. Idéalement, je me lève 45 minutes avant tout le monde, je descends dans mon gym, dans mon sous-sol. Mes souliers sont prêts, mes vêtements d'entraînement sont prêts, mon DVD que je veux faire, je l'avais mis la veille dans mon DVD pour que tout ce que j'ai à faire, je pèse sur play. Alors, je m'entraîne, ça c'est fait, check. Non seulement j'ai plus d'énergie, j'ai ma journée pour faire autre chose et
mon cerveau il était encore trop endormi pour comprendre qu'est-ce que j'étais en train de faire. Là. Donc, je me suis entraînée puis je m'en suis pas rendu compte. Ensuite de ça, bon, on se réveille, on déjeune avec la petite. Ma petite va à la garderie. Moi, je vais la porter vers 9h30, 10h si ça me tente. Et puis, je vais la chercher au moment de mon choix. Donc, je passe du temps avec ma fille. Quand je reviens de la porter à la garderie, c'est là que je fais toutes mes publications dans mes groupes. Je fais également ma première publication sur ma page de coach. On peut aussi les planifier. Là. Ça viendra dans une future formation si vous devenez coach, évidemment. Je n'ai pas besoin de vous dire tous ces détails-là, mais c'est des choses qu'on peut planifier à l'avance. Première publication, c'est comme si moi je donne un peu la viande à tout le monde le matin pour m'occuper de mon équipe après. Donc, publication dans mes défis de groupe, publication sur ma page, réponse à des courriels, je fais ça le matin. Ensuite de ça, je dîne et l'après-midi, pour ma part, je la consacre à mes coachs qui sont dans mon équipe. Donc, petite formation, publication, motivation, invitation à des personnes qui se sont vraiment démarquées dans mes défis de groupe. Donc, invitation à eux là, de devenir coach dans mon équipe. Donc, je m'occupe vraiment de ça en après-midi. Et évidemment, il y a d'autres formations, puis il y a d'autres vidéos, il y a du développement personnel aussi à faire en tant que Beachbody Coach. Donc, moi, je ne suis pas une personne qui lit beaucoup. Je fais du développement personnel en écoutant des vidéos inspirants de d'autres coachs. Je ne fais pas que du développement personnel de Beachbody non plus. Alors, je vais souvent lire quelques pages d'un livre inspirant ou qui est vraiment plus de croissance personnelle. Donc, souvent, je vais faire ça dans mon lit avant de me coucher, une dizaine de pages, puis je dors de toute façon. Donc, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, en soirée, là, comme je vous disais, là, je réponds à des gens parce que souvent, les gens sont là quand les enfants vont se coucher. Donc, il y a des emails qui popent. Donc, moi, je m'amuse à répondre à ces gens-là en soirée. Et puis, je vais faire dodo, comme je vous disais, je fais mon développement personnel et je me couche. Et avec tout ça, ben, j'ai eu une super première année comme Beachbody Coach et j'envisage de peut-être pas doubler mon revenu là, cette année, là, mais au moins d'y aller à un bon montant en haut de ce que j'ai fait la première année, puisque maintenant, j'ai des trucs, mon temps est bien organisé. Alors, voilà, ça ressemble un petit peu au temps qu'on doit investir en tant que Beachbody Coach. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas votre journée au complet comme Beachbody Coach, que vous n'aurez pas de succès. Moi, j'ai des coachs dans mon équipe qui ont vraiment un super succès. J'ai des ingénieurs, j'ai des pharmaciennes, j'ai des gens qui ont des grosses jobs et qui sont tout de même Beachbody Coach et qui réussissent très bien et qui envisagent. Il y a même des coachs dans le réseau qui envisagent quitter leur emploi pour partir vraiment avec Beachbody, pour faire ça de leur vie. Mais ça, seul l'avenir vous le dira. Alors, cliquez j'aime s'il vous plaît si vous avez aimé la vidéo et si vous l'avez regardée. Et puis, on se revoit bientôt. Ciao!